Salut, c'est Sina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve sur un nouveau format que j'ai appelé On discute et qui me permet de traiter les infos de l'industrie musicale, que ce soit de l'actu ou des fonctionnements, mais qui sont pas assez conséquents pour en faire une seule et unique vidéo. Ça me permet aussi de traiter un peu plus dans la largeur, on va dire, certains sujets, et je trouve ça assez complémentaire au reste des vidéos que je fais sur cette chaîne, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes ce format. Alors le thème du jour, c'est les maisons de disques à l'attaque. Et pour ce premier sujet, on se concentre sur Universal et DJMC, l'organisation de développement musical des Émirats Arabes Unis, qui viennent de nouer un partenariat pour la construction d'une ville autour de la musique aux Émirats Arabes Unis. Le but selon eux, offrir un environnement encore jamais vu aux fans et aux créateurs de musique, avec la construction notamment de studios de Capitole et des espaces de représentation qui ont une immense ambition pour pouvoir devenir les meilleures salles au monde, et des écoles de musique ainsi qu'un label propre à cette ville. Alors quels sont les points à noter sur cette info? Déjà, c'est une première pour le secteur de la musique d'avoir un leader mondial qui souhaite créer une ville autour de son business. On l'a vu chez d'autres acteurs majeurs dans d'autres industries comme Samsung par exemple, et à noter que ça devient de plus en plus courant pour les multinationales de créer des villes. Mais pourquoi ce partenariat avec DJMC dans ce cas? Déjà, on constate depuis quelques années que les pays du Moyen-Orient cherchent à prendre des parts dans le secteur culturel, avec la création de musées et de partenariats avec des musées. Par exemple avec le Louvre qui s'est exporté à Abu Dhabi en créant un nouveau musée là-bas. On peut aussi noter de gros investissements sur les compétitions de jeux vidéo et du début de développement d'un écosystème autour de l'e-sport, et plein d'investissements dans le sport. Donc logique de s'attaquer à la musique après ça, car c'est un secteur ultra influent de la culture mondiale. L'objectif caché derrière la promotion de culture est évidemment de peser culturellement et de rentrer dans l'histoire moderne à travers la culture. En gros, l'idée long terme, c'est de peser autant que l'Occident dans ce qu'on va appeler grossièrement le soft power. Et en effet, une ville comme celle-ci pourrait offrir des possibilités potentiellement intéressantes. Déjà, ça pourrait donner lieu à une place centrale pour la musique dans le monde, comme peut-être Hollywood dans le cinéma. C'est ultra ambitieux, mais si ça marche, ça peut complètement changer la donne et booster ce secteur, car on a un regroupement de talents venus du monde entier qui vont former un écosystème unique, un peu à la Silicon Valley. Ceci dit, la grande différence avec la Silicon Valley, c'est qu'on parle d'un seul leader mondial sur cette place, donc Universal. C'est là où j'ai mis un doute sur la viabilité du projet, surtout dans une ère où l'indépendance règne de plus en plus. Mon second doute concerne les différences culturelles, en particulier avec les gouvernements du Moyen-Orient. Le rapport à la festivité est différent, notamment avec l'alcool et la beuh, qui sont très présents sur les places fortes actuelles de la musique et qui sont prépondérants, que ce soit côté création ou côté consommateur de musique. Bref, à voir ce que ça va donner, mais c'est assez intéressant à surveiller. On passe à l'info numéro 2, et cette info, c'est que Warner veut racheter Believe. Alors avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne connaissent pas, Believe est une société qui est spécialisée dans la distribution musicale. En gros, c'est eux qui vont mettre ta musique en streaming, qui vont la pitcher pour qu'elle passe dans des grosses playlists, et qui vont gérer la mise en rayon des CD, par exemple à la Fnac ou au Darty ou Carrefour. Le but de Believe, c'est de donner des accès grande échelle aux artistes et labels indépendants, avec un niveau de force de frappe équivalent aux maisons de disques. Believe, c'est aussi des labels, comme par exemple Allpoint, et des artistes signés comme Jul, Werenoi, Kalash Criminel ou encore Jaja et Dinaz. Et évidemment, ils font pas que du rap, mais j'ai pris des exemples rap. Aussi, je précise, mais je tente cette info en fin mars 2024, donc au moment où je tourne, dans 2 jours, il y a le dépôt d'offres formelles, je crois que ça s'appelle, donc j'ai pas encore d'infos là-dessus au moment où je tourne. Alors quels sont les points à noter sur cette info? Le premier élément à prendre en compte, c'est que Universal domine l'industrie de la musique et a depuis des années plus de parts de marché que ses concurrents Warner et Sony. Donc l'objectif avec ce genre d'acquisition, c'est de récupérer des parts de marché. Il y a aussi ce qu'on appelle le back catalogue. En gros, c'est toutes les œuvres qu'un label possède dans son catalogue d'œuvres et qui ne sont plus exploitées de manière active. Grossièrement, tout ce qui n'est pas sorti ou qui n'est pas une priorité du label. Par exemple, Bob Marley ou Freddie Mercury. En fait, le back catalogue, c'est à voir comme un passif qui génère des revenus, et plus t'as d'œuvres, plus tes revenus augmentent. L'intérêt à ça, c'est de lisser les revenus sur le long terme en faisant l'acquisition de catalogues qui vont continuer à générer des revenus qui, sur 15-20 ans, vont être rentables. C'est pour ça qu'on voit souvent des investisseurs et éditeurs racheter des back catalogues, donc c'est un point non négligeable. Le second point, c'est que la perte du principe d'indépendance pose également question sur la viabilité du projet. En effet, il y a pas mal d'artistes qui se tournent vers une distrib comme Believe pour rester loin des maisons de disques et de leur fonctionnement. Donc la question se pose sur les projets de Warner avec Believe, surtout sur le fonctionnement qu'ils souhaitent mettre en place. Est-ce qu'ils vont conserver l'indépendance et le fonctionnement de Believe, ou au contraire, est-ce qu'ils vont fusionner Believe avec leur distribution pour apporter une force de frappe encore plus grande à leur distribution, donc en fusionnant Warner Chappell et Believe pour complètement retourner le marché, sachant que les contrats
contrats de distrib sont de plus en plus courants. Bref, encore une fois, ça reste à surveiller, mais c'est tout aussi intéressant. Et on passe à la dernière info qui concerne BMI et qui s'est fait racheter par un fonds d'investissement du nom de New Mountain Capital et qui a en gestion 45 milliards d'actifs. Alors BMI, pour ceux qui ne savent pas, c'est un organisme de gestion de droits. En gros, c'est exactement comme la SACEM en France, sur le principe, avec quelques différences dans le fonctionnement. Aux États-Unis, il y a aussi l'ASCAP qui est un peu plus connu. Pareil, quels sont les points à noter sur cette info? Le point principal et qui est la source des controverses, c'est que la BMI, c'est de base un organisme à but non lucratif, un peu comme la SACEM. Donc le but de ces sociétés n'est pas de faire de l'argent, mais de simplement remplir leur mission qui est d'aider les créateurs de musique à récolter et toucher leurs droits. Du coup là, ça devient une organisation à but lucratif, ce qui inquiète les créateurs chez BMI car ils ont peur de l'augmentation des prix de gestion et donc de la baisse de leurs revenus via leurs droits d'auteur. Ce qui m'amène au deuxième point. Comment être rentable quand on achète une société de gestion de droits? Eh bien, il faut savoir que quand tu t'inscris par exemple à la SACEM, tu vas céder un pourcentage de tes droits en échange de la protection, récupération et la répartition de tes droits. C'est tout à fait normal car il faut que la SACEM tourne et elle a besoin de revenus pour ça. En gros, ça s'apparente à des frais de gestion. L'idée dans le cas de la BMI, c'est donc probablement d'augmenter ses frais de gestion, peut-être de 2%, et de faire une refonte de l'entreprise en automatisant certaines tâches et en réduisant les effectifs pour arriver à de meilleurs bénéfices. Donc très simplement, en gros, gagner plus qu'il ne dépense pour viser une rentabilité long terme, et ça peut paraître rien 2% de frais en plus, mais sur le volume, ça représente de très grandes différences. Pareil, pour l'instant, j'ai pas plus d'informations sur le nouveau fonctionnement de la BMI, donc à voir ce que ça donnera. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a donné un max d'infos intéressantes. Si jamais en description, je te laisse un lien pour rejoindre un groupe privé gratuitement dans lequel se retrouvent en intégralité toutes les interviews que je fais avec des professionnels de la musique qui sont ultra actifs et plutôt cachés dans l'ombre de l'industrie. Et tu auras accès à mes dernières infos et dernières vidéos que je sors dessus. Donc n'oublie pas d'aller faire un tour sur ce lien. Sinon, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de liker et commenter cette vidéo si tu aimes ce format et que tu souhaites en voir plus souvent sur ma chaîne.